Hello, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du métier de coach parental en pratique. J'espère que vous avez eu plein de réponses, plein de déclics dans la masterclass d'hier et dans les vidéos d'avant. Sinon, allez les voir. Si vous n'avez pas pu être présent, allez les voir. Il y a plein de ressources, il y a plein d'infos. Vous allez tout savoir sur le métier de coach parental, sur les opportunités et les croyances limitantes qui vous empêchent de vous lancer. Et j'espère que vous allez vraiment levez vos freins, levez vos obstacles pour vous lancer. Le monde des parents a besoin de vous, a besoin de professionnels compétents, à l'écoute, empathiques, bienveillants et qui savent de quoi ils parlent. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler un petit peu de moi, mon parcours. Donc moi, parce que maintenant j'ai du recul, j'ai plus de 10 ans d'accompagnement des parents derrière moi. Je voulais vous dire un petit peu comment je travaille. Je travaille à la fois en individuel et en groupe. Donc j'ai du travail, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle je me suis mise à former d'autres professionnels parce que j'avais trop de travail, justement, trop de sollicitations, notamment des institutions. Moi, je travaille beaucoup avec les institutions, je travaille avec des villes, avec des associations qui me demandent à la fois des interventions collectives, des ateliers de parents, comme des ateliers sur les émotions, sur la séparation, sur la scolarité, sur les écrans. Et puis, je fais aussi des entretiens individuels pour ces institutions qui me demandent des permanences de guidance parentale pour des parents. Donc, elles m'orientent, ces institutions, des parents que je reçois et donc c'est l'institution qui paye ces entretiens-là. Donc ça, c'est un super dispositif. Je suis ravie parce que ça permet d'aider des parents de plein d'horizons différents et des parents qui parfois n'auraient pas poussé la porte de mon cabinet, comme ça, d'eux-mêmes, aussi peut-être pour des raisons financières ou culturelles. Donc ça, c'est très bien. Et puis, j'ai aussi des parents qui viennent me voir en cabinet privé, en libéral, qui prennent rendez-vous. J'ai aussi des parents que je vois en distanciel, des fois même de l'étranger qui me trouvent sur Internet. C'est aussi la magie d'Internet, c'est qu'on peut travailler avec des parents qui sont très loin. Donc ça se prête tout à fait, la visio pour les entretiens de coaching parental. Donc voilà, j'ai des entretiens qui viennent des institutions et puis d'autres qui viennent des personnes qui me trouvent, sur internet. Donc j'ai pas mal de travail. Surtout que je fais pas que ça, donc mais je m'épanouis pleinement dans mes coachings parentaux. Tout au long de mon parcours, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup appris, vous vous en doutez. J'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris sur la parentalité, sur les enfants. Ça m'a amené à faire des formations complémentaires parce que j'étais peu outillée. Je vous donne un exemple, j'étais peu outillée pour les problématiques de tyrannie familiale. J'étais peu outillée sur les sujets d'opposition. Quand l'enfant s'oppose ou quand l'enfant a pris le pouvoir à la maison, quand l'enfant devient violent envers ses parents, comment on fait? Qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi les stratégies éducatives? Moi, j'étais pas outillée là-dessus, j'avais des bases sur les émotions et cetera, le cerveau de l'enfant, mais j'avais pas donc j'ai fait des formations complémentaires, pour pouvoir répondre au mieux à ces parents-là et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de parents, dans ces situations complexes. Ce qu'il faut voir, c'est que des fois, on est sollicité sur des choses assez simples. Comment gérer les crises des enfants, comment l'aider pour l'école, comment gérer la question des écrans. C'est pas si simple en fait, mais je veux dire, c'est des sujets voilà, qu'on a l'habitude d'aborder quand on est coach parental, le sommeil aussi. Et puis des fois, on a des situations vraiment très complexes, des parents épuisés, des enfants qui ont des addictions, des troubles, des neuroatypies et les parents sont démunis. Et je vous dis, moi j'interviens beaucoup aussi sur des sujets de violence à la maison, de violence des enfants envers des parents. Donc ça, c'est des choses, pas faciles, qui sont souvent tabous, mais qu'il faut savoir aussi accompagner. Donc j'attire votre attention là-dessus. En fait, et c'est ça mon regret, c'est que je vois qu'il y a beaucoup d'intervenants qui travaillent avec une seule approche et puis, en fait, c'est aux parents de s'adapter à l'approche du professionnel. Mais en fait, pour moi, c'est pas du tout comme ça que je vois le coaching parental. C'est à nous, les coachs parentaux, de puiser dans notre trousse à outils, mais d'accompagner le parent pour aller vers la parentalité qu'il souhaite, qu'il souhaite développer. On amène le parent à être le parent qu'il souhaite être, qu'il souhaite devenir. On l'aide à ça, on chemine avec lui. Donc bien sûr, on a des outils et c'est important d'en avoir et je vous dis, moi, je me suis formée à des approches parce qu'il y avait des sujets que je maîtrisais pas du tout. Mais à côté de ça, après, on co-construit avec le parent. Il ne s'agit pas, en tout cas, moi, dans ma vision, il ne s'agit pas de former le parent à être un bon parent. Non,
Alors là, certainement pas. En plus, moi, j'ai beaucoup d'humilité parce que ce que j'ai appris aussi, moi, je suis maman et donc tout au long de mon parcours de coach parental, bah, moi, j'ai aussi eu mes difficultés, mes obstacles de parents. Donc ça m'a donné aussi beaucoup de clés, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'expériences, que j'ai dû dépasser, surmonter et donc ça m'a aidée aussi à être humble et à être humaine, je pense, profondément humaine et je pense que c'est pour ça que les parents aiment bien venir me voir parce qu'ils ne se sentent pas jugés. Ils savent que, ben, voilà, je suis humaine aussi, même si je leur raconte pas ma vie. Je suis une humaine et donc je suis imparfaite aussi et donc je suis vraiment à côté d'eux. Ça veut pas se dire ça veut pas dire que je vais pas leur dire, je vais pas me montrer assez ferme sur certaines choses parfois, mais ça veut dire que simplement j'ai une compréhension profonde pour qui ils sont et le chemin et beaucoup de respect pour le chemin, qu'ils empruntent. Voilà. Parce que pour moi, la parentalité est un chemin. Voilà, j'espère que c'est clair. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je voulais partager surtout là-dessus avec vous un peu quel est mon quotidien de coach parental, quelles sont les problématiques que je rencontre, le fait que voilà, c'est un chemin et que j'ai acquis des connaissances aussi au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je vous en parle demain, mais aujourd'hui, j'ai acquis toute une trousse à outils et j'ai développé l'approche intégrative, c'est-à-dire qui intègre tous ces outils-là pour accompagner le parent au mieux. Donc ça, je vais vous en parler demain des clés en fait d'une transformation durable pour les parents. Voilà, je vous dis à demain et donc n'oubliez pas votre appel à l'action du jour, c'est me dire quelles sont vos prises de conscience, quels sont vos déclics et n'hésitez pas à me poser vos questions. Ciao.